Bonjour, dans la dernière vidéo, Mathieu Amacher, courtier en métaux précieux chez Godot & Fils, est revenu sur l'économie, la finance, la monnaie papier, l'or et de nombreux autres éléments qui peuvent avoir un impact important sur votre patrimoine. Vous avez donc compris que posséder de l'or est devenu vital dans une économie en fin de cycle. Mais comment s'assurer que l'or que l'on achète est bien de l'or? C'est une question essentielle que l'on me pose quasi quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons faire une petite visite dans les locaux de Godot & Fils pour tenter de comprendre comment détecter les fausses pièces d'or et les faux lingots. Pour ça, j'ai choisi de tendre un piège à Mathieu. J'ai commandé en Chine des fausses pièces d'or et des fausses pièces d'argent que je vais lui présenter mélangées à des pièces authentiques d'une once. Vous allez découvrir comment Mathieu s'y prend pour séparer les vraies des fausses pièces et vous verrez que les tests sont très rapides et redoutablement efficaces et ceci avec peu de matériel. C'est parti! Alors là on est dans la boutique Godot & Fils et on va tester un petit peu ce qu'on a amené. Donc on a amené quelques pièces pour pouvoir les tester en conditions réelles. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ces pièces? Alors, voyons voir ces pièces. Alors là, je vois que tu m'as apporté 3 pièces en or, 2 pièces en argent et un lingotin. Alors, sur le lingotin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est livré dans son scellé fondeur-affineur. Et en l'occurrence, là, d'une marque suisse. Et il a un numéro de série que l'on peut retrouver sur le lingotin. Donc, à partir de là, on peut avoir confiance. Si on veut pousser les choses un peu plus loin, on peut regarder l'or n'étant pas un métal magnétique. On teste avec un aimant. Et on voit que ce scellé est original et que le produit est bien en or. Après, donc on va regarder les pièces en or. Donc, pour moi, j'ai une pièce de 20 $, une pièce de philharmonique, une once moderne autrichienne, et un Krugerrand dans sa capsule, pièce sud-africaine. Donc ce qu'on commence à faire, on prend la pièce et on regarde son aspect. Donc on voit beaucoup de pièces passer, donc on sait à quoi ressemble une pièce qui est vraie ou non. Donc une fois cette étape passée, on entre un peu plus dans le détail. Donc on peut déjà commencer par la faire sonner. Donc c'est un bruit qui est tout à fait caractéristique de l'or. Donc c'est l'or sonnant. Et après, on va aller sur la balance pour vérifier le poids. D'accord. Donc ça, c'est le trébuchant. Donc à l'époque, une balance, un trébuchet, c'était 2 coupelles et un pivot au milieu. D'ailleurs, c'est le même trébuchet qu'utilise la justice sur tous les frontons des palais de justice. Ensuite, on va faire la même chose sur l'once moderne, sur la philharmonique, qui sonne bien également, qui a un bon aspect, qui a l'aspect mat et brillant. Ouais. Est-ce qu'elle fait une once? Elle fait une once. Donc c'est parfait. Alors on attaque le Krugerrand qui est dans sa capsule. Donc ça c'est le Krugerrand, déjà il est très brillant. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir des Krugerrand aussi brillants. Et il est très jaune. Donc j'ai un doute sur cette pièce. D'accord. Donc on va déjà faire passer les tests basiques. Ah, déjà la note est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus sourde. Hop, et la balance. Donc là j'ai une pièce qui fait moins d'une once. Donc déjà les premiers indicateurs sont mauvais. Ok. Hop, on va regarder ça maintenant avec un aimant. Donc là déjà la pièce elle tient sur l'aimant. Donc on est sûr que c'est pas de l'or. Toutefois,
Si on a un doute supplémentaire, on peut utiliser la pierre de touche. Alors cette pièce qui pour l'instant semble suspecte, on va quand même vérifier si elle est en or. D'accord. Donc on va la toucher sur une pierre spécialement faite pour. Donc on fait une trace qui est là. Et éventuellement pour avoir la preuve par l'exemple, on va faire le même test sur une pièce qui, elle, semble réellement en or. Donc j'ai 2 traces. Et la deuxième. Et maintenant, je vais appliquer un acide. Et comme on peut voir, la trace pour la pièce de Krugerrand a disparu, tandis que la trace pour la pièce de la Philharmonique est restée. Pour moi, cette pièce n'est pas en or. Donc maintenant, vous êtes venu avec des pièces en argent. Donc ce sont des pièces American Eagle qui font 1 once. Oui. Hop. Et déjà, je peux voir que j'en ai une qui a un dessin mat et l'autre qui a un dessin brillant. Donc 2018, celle-ci, 2018, elles sont de la même année et pourtant elles ont une brillance qui est différente. La pièce brillante est a un diamètre un peu inférieur. Donc on va les peser, on va aller sur la balance pour vérifier qu'elles font bien 1 once. Donc là j'ai bien une pièce qui fait 31,10 g. Et là j'ai une pièce qui fait 29 grammes, 28,80. Donc cette pièce ne fait pas 1 once. On peut pousser les choses un peu plus loin en essayant avec l'aimant. Oh. Ah, ok. Donc cette pièce, pour moi, n'est pas en argent. Merci pour cette démonstration. En tout cas, on n'a pas réussi à passer notre pièce, nos fausses pièces quelque part. Donc effectivement, on voit qu'avec des tests tout simples, on arrive à vraiment s'assurer que ça soit de l'or ou de l'argent. Et donc, tu m'avais parlé d'un appareil aussi qui permet aussi de vérifier les lingots, les pièces, mais qui est beaucoup plus poussé quelque part. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un outil moderne qui s'appelle un spectromètre et qui utilise des rayons alpha pour sonder l'intérieur de la matière, en l'occurrence l'or. D'accord. Et c'est un outil dont on sert beaucoup lorsqu'on fait du rachat de bijoux. Et il nous permet de savoir avec précision quel métal et quelle quantité de métal est à l'intérieur du produit. Ce qui est plutôt intéressant, surtout pour des grosses quantités en fait, aussi. C'est la façon moderne de savoir si on a de l'or ou non. Merci Mathieu pour cette démonstration. On voit que si on est en présence de ce genre de choses, ça passe quasiment aucun test, donc il n'y a pas trop de soucis. Et d'autant plus que quand on achète, on est sûr que ça vienne directement des fondeurs affineurs. Donc là, c'est vraiment ce genre de choses en fait passe pas les tests. Voilà. Donc Étienne, si tu veux acheter un lingot d'or, donc il se présente sous cette forme. Je te le donne. Ah, tu me le donnes? Donc, généralement, c'est un carré long qui est livré avec son certificat d'essai du fondeur affineur. Donc, il y a plusieurs mentions sur le lingot, outre les inscriptions du fondeur affineur, et vous avez un numéro de série et le titre. Donc, qui sur celui-ci, je crois, est 999 du lingot. Et d'un autre côté, vous avez le certificat, qui est le bon d'essai, qui accompagne le produit et qui est généralement a été imprimé par celui qui a essayé le lingot. Donc, quand tu parles d'essai, ça veut dire que quelque part, c'est pour le mettre au poids. En fait, on rogne cette partie-là pour le mettre au poids d'1 kilo, c'est ça? Exact. D'accord. Donc les lingots sous cette forme font à peu près 1 kilo et ont un titre, donc une teneur en or, à peu près égale à 999,9 millièmes. D'autres lingots fondus à l'heure actuelle, plus modernes, ont un dessin plus proche d'un smartphone.
Comme les mini-lingots en fait qu'on voit. Exact, aussi. oui. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, lorsque tu achètes un lingot d'or, il doit être livré avec son bon d'essai. D'accord. C'est la carte d'identité du lingot que tu achètes. D'accord. Toutes les informations sont sur ce petit bout de papier. Vous savez, quand on investit dans l'or, acheter des lingots n'est généralement pas une bonne option. Je déconseille les lingots de 1 kg, plus difficiles à revendre et moins liquides. Sauf pour les gros patrimoines bien sûr. Préférez les petites pièces d'or et d'argent, plus faciles à revendre en cas de besoin. Mais dans l'inconscient collectif, c'est quand même un bel objet chargé de symboles. Merci pour cette présentation, c'est impressionnant quand même. On n'a pas l'habitude d'en voir tous les jours. Donc merci beaucoup pour ça. À ton service, Étienne. Merci, chez Godot & Fils, on fait aussi du change de devise. Ok. Donc on a les machines qui sont faites pour. Hop. Donc dans ta liasse de 100 billets, j'ai juste 2 billets sur lesquels il y a des marques. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils ont été rejetés, mais il n'y a aucun souci. Je peux te changer tes dollars en euros ou en or, même si tu veux. Ou en or, pourquoi pas. Donc c'est une machine qui permet de... Elle fait une photo, il y a les ultraviolets, il y a les infrarouges. D'accord. Et comme ça, elle peut détecter tous les signes de sécurité qui sont sur les billets. Ok. Donc on se retrouve devant le spectromètre pour tester les pièces d'Étienne. Donc le spectromètre, c'est cette petite boîte dans laquelle on insère la pièce. Donc là, en l'occurrence, c'est sa pièce de 20 $. Hop, on va voir si c'est de l'or. Et donc, le spectromètre nous indique qu'il y a 90% d'or, AU, donc c'est un carat de 21,50, 10% de cuivre et 0,4 d'argent. Hop, donc cette pièce est bien en or. On va tester maintenant la deuxième pièce, le Krugerrand, d'Étienne toujours. Hop, on la place dans le spectromètre. Et voilà, donc après une analyse rapide, le spectromètre nous indique que le Krugerrand est composé à 80% de cuivre, 17% de nickel et seulement 1% d'or, 1% de zinc, donc c'est une pièce en plaqué. La Silver Eagle d'Étienne, dans le spectromètre, on allume. Le spectromètre nous indique que cette pièce a 92% de cuivre, à 10% de nickel et des résidus d'autres métaux. Cette pièce n'est pas en argent. Je ne veux pas te la racheter, Étienne, désolé. Bon, vous voyez, si vous avez les bons outils, il est impossible de se faire avoir. L'or est souvent traité comme une relique barbare, inutile, une matière première qui ne rapporte rien. Et pourtant, il s'agit là d'un des piliers de toute stratégie patrimoniale, en particulier lors des phases de fin de cycle monétaire. Aujourd'hui, l'actualité s'accélère avec des signes très marqués de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est une période palpitante d'un point de vue historique, mais ceci nécessite également de mettre en place des nouvelles stratégies adaptées à ce qui arrive. L'histoire nous montre que ce type de crise prend toujours les investisseurs par surprise, et bien sûr, je ferai tout pour que ce ne soit pas votre cas. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement dans l'or et l'argent physique, j'ai conçu une formation spécifique, une première. Cette formation, 100% en ligne, vous aidera à comprendre l'intérêt d'investir dans l'or et l'argent, avec un volet historique, un volet patrimonial, un volet fiscal et des dizaines d'heures de vidéos. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Vous avez également la possibilité d'assister à mon prochain séminaire Capital Durable où je parle d'immobilier, de placement financier, d'actifs tangibles, d'optimisation fiscale et de gestion patrimoniale. Si vous n'avez pas pu assister au dernier séminaire, vous avez la possibilité de commander le replay de cet événement qui n'a lieu qu'une fois par an seulement. N'oubliez pas, pour devenir rentier, libre et indépendant, et surtout le rester, chaque investisseur passe nécessairement par 4 phases clés. Tout d'abord, une première phase d'analyse, où vous découvrez les solutions les plus efficaces et les plus rapides à mettre en place. Ensuite, on a une phase de développement. L'immobilier est bien sûr un des moyens les plus efficaces grâce à son effet de levier. Il vous faut ensuite optimiser votre cash flow pour augmenter votre efficacité et surtout éviter le cash squeeze. Et enfin, une phase de protection. Protéger votre patrimoine et votre capital des crises majeures est bien entendu l'une des phases les plus
plus importante car aucun intérêt de devenir millionnaire si vous perdez tout à la moindre crise monétaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi également dans les commentaires dans quelle phase vous vous situez actuellement et si vous avez mis en place votre propre plan B pour protéger votre capital des crises. Merci à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.